bonjour à vous tous, très heureux de partager ces moments avec vous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, que c'est pas trop difficile pour vous. Il y a ce reconfinement et c'est vrai que nous sommes privés de communion fraternelle, nos églises sont fermées, mais c'est pas pour autant que, vous savez, le Seigneur est avec nous. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Dieu veille sur son peuple, Dieu veille sur ses enfants. J'aimerais vous parler de communion fraternelle. Peut-être me direz-vous, mais le passage que j'ai choisi, est-ce qu'il est bien à propos, puisque nous sommes reconfinés, nous sommes dans nos maisons? C'est le psaume 133 que j'aimerais lire pour vous. Vous le connaissez bien, c'est un psaume que l'on cite quelques fois. C'est une vérité, c'est un psaume qui est inspiré. Et le psaume 133 nous dit ceci, c'est un psaume de David. « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. » Alors, bien sûr que Dieu nous bénit dans nos maisons. Dieu nous bénit dans nos maisons. Même si nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement, Dieu nous bénit et que son nom soit loué. Vous voyez, le plus important, c'est la communion que nous avons avec le Seigneur. Je sais que quand nous nous rassemblons, et nous allons le voir, bien sûr, Dieu nous bénit, on vient de le lire, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais d'abord chez nous, ce qui est important, ce qui est vital pour nous, c'est la communion que nous avons avec le Seigneur. Cette communion, c'est individuel. Et on sait très bien que s'il n'y a pas de communion, vous savez, la communion, c'est vital. Un chrétien qui n'a pas de communion avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui va mourir spirituellement parlant. Donc ça, c'est la première des choses. Mais ensuite, il est question du corps, question de rassemblement ici. Et quand on peut se rassembler, se retrouver physiquement à la maison de Dieu, je crois qu'il ne faut pas s'en priver. C'est dommage que quelques-uns, peut-être avant le reconfinement, n'éprouvaient plus le besoin de venir à la maison de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, à vous qui peut-être pensez ainsi, que venir à la maison de Dieu, nous l'avons lu, c'est un passage inspiré, c'est quand même très important. Très important. Pour quelle raison? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 26, il dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Donc dites-moi, est-ce qu'un membre peut vivre séparé du corps? C'est impossible. Il faut qu'il soit rattaché au corps. C'est un petit peu comme un organe, je pense à un organe qui va être greffé sur un corps, il y a une nécessité. Cet organe va être maintenu en vie un temps, mais s'il n'est pas greffé sur le corps, il va mourir. Il en est de même pour les membres que nous sommes. Je crois qu'il y a une bénédiction lorsque nous nous rassemblons. Le texte nous le rappelle ici ce matin. C'est aussi vital. Les membres que nous sommes doivent être rattachés au corps. On est ensemble. Les membres du corps de Christ, l'apôtre Paul le dit, quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. Quelqu'un qui est isolé et qui n'éprouve pas ce besoin va souffrir, il souffrira peut-être seul. Mais quand on est dans une communion intime, étroite, fraternelle, quand un membre souffre, eh bien tous compatissent et souffrent avec. Par contre, quand il se réjouit, eh bien aussi tous se réjouissent. À quoi cela peut-il servir? Bien sûr, on peut se réjouir seul, mais je crois que c'est quand même beaucoup mieux de pouvoir se réjouir et de se réjouir ensemble des bénédictions du Seigneur, de ce que le Seigneur fait dans la vie de chacun et dans la vie aussi de ceux pour qui eh bien, nous prions. Les membres du corps de Christ sont ensemble. Dans la parole de Dieu, vous avez plusieurs passages où nous trouvons ce mot. Ce mot, c'est peut-être le mot pour aujourd'hui, ensemble. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er,
nous qui connaissons, avons fait l'expérience de la Pentecôte, le texte nous dit qu'ils étaient ensemble, ils étaient dans la chambre haute, et ensemble ils priaient, ils attendaient la promesse du Seigneur. Bien sûr qu'ils étaient unis, ils avaient même état d'âme, ils avaient un même désir. Dieu les a bénis, le Saint-Esprit est descendu, la promesse de Dieu s'est réalisée pour eux, voyez, ensemble. Or, c'est vrai que là aussi, quand on regarde la parole de Dieu, Jésus s'est montré ressuscité à plus de 500 frères à la fois. Donc quand je fais la soustraction, je me dis 380 sont partis et n'ont pas vécu cela, voyez. Et ça, c'est dommage. C'est bon d'être unis. Le Saint-Esprit descend lorsque nous sommes ensemble, dans sa maison. Combien de fois nous avons vu le Seigneur nous visiter? Combien de fois nous avons vu le Seigneur répandre son onction sur nos vies, sur son Église? Que Dieu soit béni. Être ensemble. On est aussi ensemble quand je pense dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, il y a la guérison d'un boiteux. Et ensemble, vous avez l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Mais que s'est-il passé? Là aussi, on ne peut pas le nier. Il y a eu un miracle dans la vie de ce boiteux. Mais la raison première, je dirais, c'est qu'ils étaient ensemble. Ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et le Seigneur, eh bien, a béni cet homme, a exaucé la prière. Pierre a dit au nom de Jésus, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Cet homme a été miraculé. Alors, il faut dire aussi que par la suite, il y a eu des moments difficiles, d'épreuves. Je crois que là aussi, c'est important de rester ensemble, solidaires, lorsqu'il y a des temps d'épreuve. Quand vous lisez un petit peu plus loin, toujours, dans le livre des Actes, au chapitre 4, et à partir du verset, nous lisons, c'est au verset 5, il nous dit que Pierre et Jean ont été amenés devant le Sanhédrin. Alors ces religieux de l'époque n'ont pas du tout apprécié ce qui venait de se passer. Parce que pour eux, parler de Jésus, on le lit dans la parole de Dieu, Jésus a été traité de blasphémateur, et ce qui vient de se vivre ici, donc dans la vie de cet homme, au nom de Jésus, un homme qui est guéri, ça ne va pas dans le sens de leur conviction religieuse. Pour eux, c'est Moïse, pour eux, c'est la loi. Donc, ils vont interdire à Pierre et à Jean de parler de Jésus. D'abord, ils sont quand même curieux parce qu'ils veulent savoir. Et il nous est dit, c'est au verset 8e, au verset 7, ils ont demandé ceci, mais par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Vous voyez, ils veulent quand même un peu plus de précision. Et puis, le texte nous dit que Pierre va répondre. Pierre, il est rempli du Saint-Esprit, et il va leur dire, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet de la guérison de cet homme, il dira au verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité les morts, c'est par lui que cet homme se présente devant vous en pleine santé. Il a été complètement guéri. Donc, suite à cela, eh bien, on va leur interdire de continuer à proclamer donc, ce message. Mais Pierre et Jean, toujours ensemble, eh bien, on dit à ces hommes religieux, écoutez, nous ne pouvons pas ne pas parler, nous n'allons pas nous taire. Nous voulons continuer de parler de ce que nous avons vu et entendu. Et puis, ils ont aussi rajouté, ensemble, ils ont répondu, mais jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous préférons obéir à Dieu plutôt que d'obéir à des hommes. Alors, vous voyez, là aussi, c'est important d'être ensemble lorsqu'il y a l'épreuve, lorsqu'on sent qu'il y a de la difficulté, et lorsqu'on voudrait aussi nous faire taire, comme c'est le cas ici, nous restons ensemble
Et là, d'un même cœur, et je rajouterai d'une même voix, nous voulons proclamer les oracles du Seigneur. Et puis pour terminer ce message ensemble, je crois que ce que nous allons vivre ensemble, pour tous ceux qui ont accepté Jésus, pour ceux qui l'ont reçu comme leur sauveur personnel, eh bien, nous sommes dans l'attente de son retour. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 17, eh bien, qu'ensemble, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alors, je voudrais vous apporter ici maintenant ma conclusion et vous dire ceci, frères et sœurs, restons et demeurons ensemble, quoi qu'il en soit. Si nous ne pouvons pas l'être d'une manière physique, eh bien je crois que nous pouvons déjà nous projeter dans ce que nous allons vivre avec le Seigneur. Je crois que le Seigneur prépare de belles et de grandes choses pour chacun d'entre nous et pour son Église. Il faut que l'Église, elle reste unie. Il faut que l'Église, elle reste dans une foi totale et que l'Église, surtout, ne se décourage pas. Je le disais en introduction, Dieu veille sur son peuple et il veille sur chacun de nous. Alors, que Dieu vous encourage. Je vous souhaite une bonne journée, frères et sœurs, chers amis. N'oubliez pas que vous êtes aimés. On vous aime et on pense à vous et on prie pour vous. Que vous soyez fortifiés dans le Seigneur. Mais surtout, n'oubliez pas, oui, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que Dieu soit béni. Bon courage. Je vous dis à plus tard. Au revoir.